Je m'appelle Cécile, j'ai fait un AVC il y a bientôt 7 ans. J'ai été hospitalisée pendant 4 mois et demi, avec un grand flou, avec des annonces de mauvaises nouvelles comme vous n'allez plus conduire, vous n'allez plus travailler, vous ne pouvez plus faire tel sport, telle activité et tout ça. Donc quand la SBL Ensemble m'a proposé de faire de la pérédance, j'ai sauté sur l'occasion pour permettre à d'autres personnes qui se retrouvaient dans cette situation d'avoir des réponses à leurs questions autres que les réponses données par les médecins et le personnel médical. On participe à 4-5 à des visites en milieu hospitalier avec des nouveaux cérébrolésés qui ont un tas de questions, qui n'ont pas de réponse à l'hôpital, et nous avons de nos différents parcours éventuellement les réponses qu'ils attendent. Donc ça va sur plein de sujets, la façon de conduire après, la vie en société, ce qu'on sait encore faire, ne pas faire, et le bien fondé de ce qu'on fait au niveau de la pérédance, c'est quand je croise des patients que j'ai rencontrés en milieu hospitalier, quand je les croise à l'extérieur et qui me posent encore des questions et qui me disent « tu avais raison ». On essaye de voir les nouveaux patients assez rapidement, pas trop vite non plus parce qu'ils ont déjà à gérer toutes les informations qui viennent du milieu médical. Il faut déjà que psychologiquement ils soient un peu stabilisés. Parce que ce qu'on leur annonce, c'est du positif, mais il y a quand même beaucoup de négatifs. Mais on a peut-être une autre approche. On essaye de leur donner les informations de façon un peu plus gaie. On est en général tous de très bonne humeur au niveau de l'équipe de père aidant. Et voilà, donc nous, sur le site où on va pour le moment, on y va 1 fois par mois. Il y a des patients qu'on revoit pour la 4e, 5e, 6e fois, puisque la durée d'hospitalisation est variable. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. Et voilà, des fois, on a des nouvelles des patients, parce que soit moi je les croise sur site pour d'autres raisons et tout ça. Et alors, on continue. En fait, une fois que la machine est lancée, je me rends compte que même des mois après, les gens reviennent vers nous pour avoir quelques infos et ce qui me permet, si moi je n'ai pas les réponses, de les orienter vers un autre membre de la SBL qui, lui, aura les informations. On essaye de tisser une toile avec les infos et de dispatcher quand les questions, on n'a pas les réponses et de les renvoyer. On a un très bon contact avec l'éducatrice du site et ça, c'est important. Elle est appliquée très fort avec nous et voilà. Donc, il y a un petit débrief aussi par rapport à des sujets plus sensibles par rapport à certains et le but n'est pas de rire tout le temps ou de pleurer tout le temps. Donc, il faut arriver à tempérer certaines discussions. On ne veut pas, et de toute manière, on n'a pas accès, mais on ne veut pas non plus accéder au dossier médical, puisque chacun décline son prénom, on n'a pas les noms de famille, et chacun dit ce qu'il veut bien dire. Comme du coup, on n'a pas les noms et tout ça, la seule chose qu'on peut dire, c'est « as-tu des nouvelles de tel ou d'une telle » et tout ça. Mais on ne parle pas de la pathologie propre. Si la personne ne nous le dit pas, on ne le sait pas. Nous, on ne pose pas de questions aux gens. On laisse aux gens le choix de se dévoiler ou pas. Le professionnel, il est professionnel. Le père aidant, c'est un ancien patient. Donc, la relation n'est pas du tout la même. Et nous, c'est un vécu. Eux, c'est un vécu par personne interposée. Comment est-ce qu'on dit ? C'est littéraire. Nous, on l'a vécu dans notre chair, quoi. Donc,
le parcours autant en hospitalisation qu'après l'hospitalisation, parce que quand on est hospitalisé, on est dans un milieu sécure, avec des personnes bienveillantes. Quand on est dehors, même quand on sort les week-ends qu'on peut sortir, on est dans la jungle. Tout va trop vite. Les gens nous prennent pour des ivrognes. Voilà. Donc tout ça, il faut les préparer à ce retour-là. Le monde médical ne va pas nous dire ça. Et voilà. On leur explique les étapes par lesquelles nous sommes passés. Mes compagnons et moi, on n'a pas le même parcours. Il y en a qui étaient en couple, il y en a qui n'étaient pas en couple. Donc, on a déjà des expériences de vécu différents. Il y en a que c'est des accidents de voiture, il y en a que c'est des AVC. Donc, on a un panel de solutions à leur proposer, quoi. Pour beaucoup de gens, je ne suis pas cérébrolésée, ou je ne le suis plus, en fait. Je ne suis plus cérébrolésée. Et tous les séquelles internes que les gens ne voient pas, eh ben, je ne suis plus cérébrolésée, je ne suis pas handicapée, et voilà, la vie va bien, quoi. Quand je dis je ne sais plus lire, on me regarde comme un extraterrestre. Donc voilà. Problème de mémoire, ben, les gens ne le voient pas non plus quand je marche. Hein. Donc ça aussi, c'est des pistes à expliquer, à dire. Et c'est toujours devoir se justifier. Et une fois qu'on a fini, qu'on a fait tous ces petits deuils, on ne se justifie plus. L'autodérision, je crois que ça, c'est clairement, en plus, avec mes camarades Marcel, Maurice et Fred, je crois que on amène un peu du soleil à l'hôpital parce qu'on s'entend super bien et on est tous dans le même humour d'autodérision. Et ça, je crois que pour les patients, les néo-cérébrolésés, je vais dire, ouais, ils arrivent clopin-clopant ou ils ne savent pas parler, mais ils ont la banane et ils font rire tout le monde, quoi. C'est vrai que chaque séance, à part quand on a quelques cas qui pleurent tout le temps, mais ils pleurent tout le temps parce qu'ils sont dans la phase où on pleure, ben, c'est bien, ça, on amène quelque chose de positif. J'ai jamais eu, depuis maintenant 2 ans, je crois, un retour négatif, que ce soit d'un patient, d'une famille ou du personnel médical. Donc, voilà.